c'est la figure d'un homme heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que nous sommes ensemble, parce que je vous vois et que j'éprouve un immense plaisir. C'est mon plus beau moment de la semaine. De beaux moments aussi, c'est quand je suis dans la campagne, dans l'herbe verte, les arbres, les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé de tels moments, mais plus j'avance, plus la nature représente pour moi quelque chose de formidable. Alors, d'abord, puisque Jean-Pierre a préparé la caméra, je dis bonjour à tous ceux qui sont au loin, à tous ceux qui sont sur les 5 continents de notre planète Terre. Nous vous souhaitons les meilleures des choses et toutes les bénédictions de l'Éternel. Vous êtes en train d'écouter une prédication qui est donnée depuis la Belgique, dans la ville de Verviers, dans l'Église du Christ. Et à tous ceux qui le peuvent, nous vous invitons de nous rejoindre au 50 de la rue Hortmans, le dimanche à 10h30 pour notre culte ensemble. Alors, bien sûr, j'ai préparé une prédication et vous allez me dire comment se prépare une prédication. Eh bien, j'ai besoin à peu près d'une journée entière. Quand je me suis mis hier matin avec ma Bible, j'ai prié Dieu et je me suis dit, mais sur quoi est-ce que je vais prêcher? Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui arrive quand on a présenté plus de 2000 sermons, de se dire, mais je vais prêcher quoi? Parce qu'il serait très facile de reprendre un vieux sermon et de recommencer ce qu'on a donné, mais ça, ce n'est pas, comme on dit, ma tasse de thé, je n'aime pas ça. Alors, en réfléchissant, en feuilletant dans ma Bible, j'ai pensé à des choses qui étaient précieuses. Et certainement, il y a des choses qui sont précieuses pour vous. Précieux parce que dans ma concordance biblique, j'ai ouvert à la lettre P et j'ai vu le mot précieux avec des passages de la Bible et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est précieux pour nous? Et je voudrais commencer par vous poser la question, qu'est-ce qui est précieux pour vous? Alors, vous pouvez simplement mettre la main et nous dire ce qui est précieux. Oui. Ma famille, mes enfants. La famille, les enfants. Ah oui? Quoi d'autre qui est précieux pour vous? Jonas? Mon âme. Ton âme? Ouais. Quoi, vous savez, les sœurs, vous pouvez dire aussi quelque chose qui est précieux pour vous. Oui. Non. Non. Oui. La santé et la foi. La santé et la foi. Oui. Oui. Quelque chose d'autre encore? Dans un passage, la Bible nous parle de quelque chose plus précieux que l'or. L'or, c'est précieux aussi parce que vous allez mettre de l'argent dans toutes sortes de choses, l'argent va perdre la valeur, mais on dit que l'or est une valeur refuge, c'est-à-dire que ça garde toujours sa valeur et ça ne fait que d'augmenter la valeur. Moi, je connaissais quelqu'un qui une fois qu'il avait une certaine somme d'argent, il allait à la banque et il prenait un petit lingot d'or et il
faisaient des économies de cette manière-là. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que dans les temps les plus anciens, l'or était déjà une matière précieuse. Alors c'est l'apôtre Pierre qui parle de l'or en 1 Pierre au chapitre 1, verset 19, si je peux, mais j'ai besoin de mes lunettes. Quelqu'un a-t-il ce passage en Pierre 1, 7, je crois que c'est. Vous pouvez le lire. C'est 1 Pierre 1, 7. Si quelqu'un a le passage, vous pouvez le lire. Oui, moi je l'ai. Alors, lis-le bien fort. 1 Pierre 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà. Eh bien, l'or, il dit, l'or est périssable, n'est-ce pas? Mais quelque chose qui est plus précieux que l'or, c'est l'épreuve de votre foi. Alors, votre foi, on peut tout de suite dire, est-ce que c'est une foi vivante ou une foi morte? Tous ceux qui ont été baptisés en Christ et qui sont, vous êtes une foi vivante dans le corps de Christ. Et alors, la pierre aussi parle d'une pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu. Alors, cette pierre angulaire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une pierre angulaire? Une pierre angulaire, c'est dans le bâtiment, c'est la pierre de l'angle du bâtiment. Et on dit que c'est la plus solide parce qu'elle tient le bâtiment ensemble. Alors, l'apôtre Pierre, il compare cette pierre angulaire à quoi? Qui est la pierre angulaire? Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre pierre angulaire, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de précieux. Jésus-Christ est quelque chose de précieux. Nous y reviendrons d'ailleurs. Et Pierre nous parle aussi de la divine puissance de Dieu. Alors, pour ceux qui écrivent, c'est 2 Pierre 1, verset 4. Il nous parle de la divine puissance de Dieu et Dieu nous assure de sa part. Il nous assure quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Une promesse, c'est précieux, n'est-ce pas? Quand je dis que je vous aime, je serai toujours là, c'est une promesse qui est précieuse. Dieu nous dit cela, qu'il sera toujours avec nous. N'est-ce pas? C'est une promesse qui est précieuse. Alors, dans les psaumes, le roi David parle aussi de quelque chose qui est précieux. C'est dans le psaume 36, le verset 8. Où il dit que la bonté de Dieu est précieuse, pas précise, mais précieuse. La bonté de Dieu est précieuse. Dieu est bon, et il faut le savoir. Alors, le fils de David, qui est Salomon, qui a écrit les Proverbes, il dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3, les versets 13 et 15, dit que la sagesse
la sagesse de Dieu est plus précieuse que les perles. La sagesse est plus précieuse que les perles. Une perle est précieuse, c'est comme un diamant, n'est-ce pas? Souvent on porte une perle sur une chaînette. La perle, le diamant, ce sont des choses qui sont précieuses. Alors aussi, Jacques, dans le chapitre 5, au verset 7, Jacques 5, 7, dit que le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Et je vais lire Jacques 5 au verset 7. Ce verset dit ceci: Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Il parle du laboureur, il parle de la patience, il parle des fruits de la terre et il parle de l'eau, les pluies de la première et de la dernière saison. Nous savons tous que sans eau, c'est dramatique. Parce que aujourd'hui, dans les cultures, il y a, à cause de la sécheresse, il y a des problèmes. La terre est tellement sèche que la culture n'est pas aussi bonne, aussi florissante. Donc on a besoin d'eau, la nature. Et nous allons revenir un peu plus loin dans la prédication sur l'eau. Alors, Jérémie aussi utilise le mot précieux en Jérémie au chapitre 15, le verset 19. Donc Jérémie chapitre 15, verset 19, où dans le verset il est dit: si tu sépares ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ça veut dire de ce qui n'est pas précieux, tu seras comme ma bouche. Je ne veux pas aller chercher ce verset pour le commenter, mais le mot précieux s'y trouve dans ce passage. Alors, si tu sépares de ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas, la leçon est donnée parce que c'est à nous à discerner les choses qui sont précieuses et celles qui ne sont pas précieuses. N'est-ce pas? Vous êtes précieux à mes yeux, par exemple. Pourquoi êtes-vous précieux? Parce que j'ai séparé, j'ai évalué que vous êtes un prix d'une grande valeur. Tout ça sont autant de choses qui sont précieuses, où la Bible utilise le mot précieux. Et si vous allez dans le dictionnaire, le Robert par exemple, eh bien, à précieux, il est mis ce qui a ou ce qui représente une grande valeur. Une grande valeur, une valeur marchande. Le dictionnaire ajoute une valeur marchande. Alors, qu'est-ce qui est vraiment précieux dans les choses qui nous entourent? On a déjà mentionné la foi, on va venir à la foi.
mais il y a des choses qui sont précieuses dans ce qui nous entoure. Et une des choses certainement parmi les plus précieuses est l'eau. On appelle l'eau l'or blanc, en quelque sorte. Alors, dans la Bible, il est évidemment question de l'eau. Il est beaucoup question de l'eau dans la Bible. Savez-vous que l'eau douce, celle que l'on peut boire, ne représente, et je vais mettre ça au tableau, donc l'eau douce, celle qu'on boit, sur la terre ne représente que 3/100 de pourcent par rapport à la masse d'eau. Et on appelle notre planète la planète bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois plus d'eau que de terre. Il y a 2/3 d'eau sur la planète et 1/3 de terre. Alors, l'eau, c'est précieux. Parce que d'une manière générale, selon les statistiques, on utilise 1000 litres d'eau par habitant et par jour. Alors, vous voyez pourquoi il y a beaucoup de pays qui manquent d'eau, qui est précieuse. Mais je dis qu'elle est précieuse aussi parce que la Bible nous fait valoir qu'elle est précieuse. Dans l'évangile de Jean, vous trouverez beaucoup de passages où il est question de l'eau. Dans la femme samaritaine, lorsque Jésus va puiser de l'eau au puits. Vous trouverez le personnage de celui qui est le précurseur de Christ, c'est-à-dire Jean-Baptiste, dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Et les évangiles disent qu'il baptisait près de Salim, parce que là, il y avait beaucoup d'eau. Le lac de Galilée, la mer morte, le Jourdain, sont tous des endroits dans la Bible qui sont mis en évidence. Parce que dans ces endroits, il est question de la transformation d'un être humain dans le sens qu'on appelle un homme nouveau. Le message de Jean-Baptiste, c'est « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Et quand Jésus va trouver Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'est pas tout à fait d'accord de baptiser Jésus. Parce que Jean-Baptiste trouve que Jésus n'a aucune raison d'être baptisé. Et cela est vrai. Alors pourquoi Jean-Baptiste baptise Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus insiste, n'est-ce pas? Et que dit-il à Jean-Baptiste? Il dit, Jean-Baptiste dit non, et Jésus dit, laisse faire. Pourquoi Jésus dit-il laisse faire? Parce que Jésus ajoute, il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. Je peux vous dire tout ce que n'importe quoi, tout et n'importe quoi, je peux vous prêcher pendant 1 heure du baptême, mais je crois que Jésus a résumé en 3 mots la nécessité du baptême. Il dit laisse faire, genre. Il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. Quand on dit il est convenable que nous nous conduisions convenablement.
que nous fassions les choses convenablement. Il est convenable, genre, que je sois baptisé parce que c'est le plan de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Jean ne s'opposa plus à ce que Jésus soit baptisé. Et puis il y a tout le reste de la Bible où on peut prendre les prêtres qui devaient dans l'Ancien Testament entrer dans le tabernacle, ils devaient se laver dans le bassin des purifications, sous peine de mort s'ils ne le faisaient pas. Sous peine de mort. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça ne change pas. Parce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Eh bien, la condamnation que Jésus dit, ben, c'est aussi, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie éternelle. Alors, c'est pour la raison pourquoi je vous engage, si vous n'êtes pas baptisé, à vous faire baptiser. Mais attention, j'en ai baptisé beaucoup qui ont été baptisés simplement sous l'émotion, qui ont été baptisés parce qu'il y avait un sermon qui les a saisis. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que Jésus dit, soyez baptisés, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et s'ils n'ont pas été fidèles, c'est parce qu'ils n'ont pas continué pour être enseignés. C'est bien d'être baptisé, d'être un homme nouveau. Le pardon des péchés, tout ça est nécessaire. Mais si on n'est pas fidèle pour étudier, pour entendre ce que Jésus veut que nous entendions, le baptême en lui-même ne sera pas d'une grande efficacité. Enseignez-leur du Jésus. J'étais baptisé à l'âge de 14 ans. Imaginez toutes les années depuis. Et je ne me souviens pas, sauf si j'étais malade à l'hôpital ou en voyage, je ne me souviens pas d'avoir, que je sois à Verviers ou ailleurs, d'avoir négligé une seule réunion. Je n'ai pas raté une seule réunion, que ce soit le dimanche ou que ce soit le mercredi. Et je crois que je ne serais pas prédicateur si je n'avais pas, au cours de toutes ces réunions, acquis la connaissance de Dieu. Nous sommes tous invités par le Seigneur à prêcher autour de nous la parole de Dieu. Mais nous avons besoin de la connaissance pour être prêts à défendre, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, à défendre la raison de notre espérance qui est en nous. Alors l'eau, c'est indispensable. Qui peut me dire une des nécessités de l'eau dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Il y a non seulement lorsque, je pense que c'était un capitaine de l'armée qui devait se baigner pour enlever la lèpre, et il y a une autre fois aussi, avec le déluge, l'eau lave, nettoie, on va dire. L'eau sauve, mais elle condamne aussi, dans le cas de Noé. Il y avait le prophète Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie, en jugement, pendant un certain temps, il a arrêté la pluie de tomber, et c'était grave, c'était la famine. Il manquait de tout, n'est-ce pas? Plus rien n'allait parce que plus rien n'allait jusqu'au moment où Élie a prié que l'eau tombe à nouveau. Moi, je vous suggère par exemple en 1 Roi au chapitre 17, je prends 1 Roi 17,
faut juste que je l'aie. Ma Bible est encore nouvelle. Alors, je trouve 1 Roi 17. Il s'agit d'Élie. Voilà, j'ai le livre des rois. Quand on a une nouvelle Bible, les pages collent en général, mais c'est 1 Roi 17, les versets 1, 6 et 7. 1 Roi 17, 1, 6 et 7. Et j'y arrive. 1 Roi 17. Voilà, je lis ces versets. Élie, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, selon ma parole. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain de l'Avioque le matin, du pain de l'Avioque le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, quand nous allons au chapitre suivant, au chapitre 18, les versets 1 et 2, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Je reprends verset 41 de ce 18e chapitre. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de ma main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit, les nuages, le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, courant devant Akab. Eh bien voilà, c'était un jugement de Dieu, le fait que la pluie s'arrêta de tomber, la famine était grande, c'était une catastrophe, comme nous en connaissons et comme certains pays dans ce monde connaissent aussi la catastrophe. Mais qu'est-ce qui a changé le cours des choses? C'est la prière, n'est-ce pas? La prière d'Élie. Et il a dit, monte jusqu'à 7 fois à son serviteur avant de voir apparaître un petit nuage. L'eau est aussi un des dilemmes du livre de Job. Vous prenez Job, par exemple, dans le 38e chapitre, et vous trouverez là des questions que l'Éternel pose à Job. Job qui est éprouvé dans son découragement, il pose des questions, par exemple, au verset 29, vers le verset 29 en Job 38. Regardons les questions qu'il pose.
Est-ce que par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur les cimes des rochers. Je vais un peu plus loin. Au verset 34, l'Éternel s'adressa à Job, dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Je mets ma main sur ma bouche. Alors, bien sûr, dans le 38e chapitre, parce qu'encore une fois, j'ai ces pages qui collent, cela est très, très embêtant. Job 38, j'y suis, dans le verset 29, voilà. D'abord, il dit au verset 28, « La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du sol? » Alors la glace, autrement dit, qui enfante la glace? La glace, d'où vient-elle? D'où vient la glace? De l'eau. Quand il gèle, l'eau devient dure comme de la pierre. La surface des eaux se solidifie. L'eau est la seule substance à devenir plus légère quand elle est gelée. La glace se forme en une couche protectrice sur la surface des eaux et protège la vie marine en l'empêchant de geler. L'homme n'arrive pas à comprendre toutes les qualités de l'eau. Personne ne sait pourquoi deux gaz en se combinant deviennent un liquide, c'est-à-dire de H2O, de l'oxygène et de l'hydrogène, ou pourquoi ce liquide peut geler et tomber du ciel comme un rocher, ou peut être utilisé pour geler, congeler nos aliments. Pourquoi le même liquide, lorsqu'il est chauffé, peut actionner les machines à vapeur, comme autrefois le train, la locomotive était actionnée par la vapeur de l'eau. Mais nous la buvons tous, toujours. Cette eau, pour conserver la vie, nous l'utilisons pour notre confort, notre bien-être. La seule explication est que cette nature unique de l'eau a été voulue par une sagesse supérieure en vue d'un but bien déterminé. L'eau, c'est une combinaison de deux gaz, n'est-ce pas? Qui en est le créateur? Le Seigneur l'Éternel, dans un but bien déterminé de donner la vie. Parce que si on veut aller dans une autre planète, comme la planète Mars, on regarde d'abord s'il y a de l'eau sur cette planète. Sans eau, la vie serait impossible. Et c'est peut-être en raison de cette nature de l'eau qui est indispensable à la vie que nous devons, dans notre baptême, être immergés dans cette eau pour
devenir une nouvelle créature. Parce que c'est un rapport avec la vie. L'eau du baptême a un rapport avec la vie éternelle. Comme l'eau que nous nous servons sur la terre pour boire tous les jours a un rapport avec notre existence. Parce que sans eau, il n'y aurait pas d'existence. Alors, j'ai aussi, que peut-être il n'y aura pas le temps d'être développé, l'intelligence est précieuse. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui nous a donné l'intelligence? Même s'il était possible que le corps humain ait évolué uniquement par le hasard, d'où viendrait son intelligence? On nous dit que le corps humain, l'évolution de Teilhard de Chardin dit c'est du crocodile. Ou bien on nous dit que l'homme descend du singe selon Darwin. Si ce n'est uniquement que notre corps en tant que matière descend de la matière d'un animal, ce n'est pas grand-chose. Mais qui a mis dans ce corps humain que nous sommes l'intelligence, la capacité de raisonner, chose que n'a pas l'animal, la capacité de prévoir, la capacité de penser. Nous savons que toutes ces facultés, personne ne peut le comprendre. Le matérialiste trouve cela ridicule. Mais qu'est-ce qu'une pensée? Nous pensons tous, nous réfléchissons tous. Qu'est-ce qu'une pensée? De quelle couleur est-elle? Combien pèse une pensée? Elle ne pèse pas. Comment une pensée diffère-t-elle d'une autre pensée? Tout le monde sait que l'homme possède la motivation de tout acte. Vous n'allez pas faire quelque chose si vous n'êtes pas motivé de le faire. Bien des hommes ont passé leur vie à étudier l'esprit de l'homme pour en arriver à une seule conclusion, que la plupart des choses le concernant sont toujours incompréhensibles. C'est un témoignage de plus en faveur d'une intelligence supérieure, parce que Dieu nous a donné de son intelligence. Dieu dit, l'apôtre Paul dit en Éphésiens 1, chapitre 1, verset 8, « Que Dieu répand sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Dieu nous donne sa grâce. La grâce de Dieu nous donne le salut, mais nous n'allons pas pour acquérir ce salut par le baptême si nous n'avons pas la fonction de l'intelligence pour en discerner la nécessité et pour comprendre. Il dit en Éphésiens au chapitre 1, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est textuellement le verset qui dit « En lui nous avons la rédemption par son sang. » C'est par notre intelligence que nous pouvons connaître Christ.
Souvenez-vous dans l'épître de Jean, Jean 5, 20, Dieu nous a donné, dit le passage, l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable étant son Fils, Jésus. Comment pouvons-nous comprendre Jésus? Comment pouvons-nous évaluer la nécessité de sa venue sur la terre, de son incarnation? Mais par l'intelligence, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est co-créateur avec Dieu, que Jésus est divin, que Jésus est dans le Père et le Père est dans les Fils, que Jésus fait partie de la divinité? Nous pouvons le comprendre par l'intelligence que Dieu a mis en nous. Il est dit à Timothée, le Seigneur te donnera de l'intelligence. C'est l'intelligence qui nous fait la différence entre nous et l'animal. Mais Paul dira aussi aux Éphésiens au chapitre 4, verset 18, que les païens sont sans intelligence, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne veulent pas acquérir l'intelligence de Dieu. Ils ne veulent pas réfléchir concernant Dieu, concernant la nécessité de croire, la nécessité de vivre une vie spirituelle, la réalité d'une maison dans les lieux célestes. Leurs dimensions ne vont pas aussi loin que cela. Dieu connaît les pensées de l'homme. Alors, quelque chose aussi de précieux, c'est quand Paul dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. On a parlé de l'eau qui est précieuse, de l'eau associée au baptême. Mais ce qui est précieux, c'est le sang de Christ. Parce que le sang de Christ, la Bible dit que c'est le sang de Christ qui nous lave. Le baptême ne nous lave pas. Vous pouvez aller, après avoir fait des travaux, être plein de cambouis, être sale dans l'eau. Quand vous en sortirez, vous serez toujours sale. Mais c'est le sang de Christ qui nous lave de nos iniquités, de nos péchés. Et quand nous allons dans les baptêmes, c'est pour participer au sang de Christ qui nous lave. Non pas nous lave extérieurement, mais lave tout notre être, nous purifie, comme lui-même est pur. Alors, ce sont des choses qui doivent nous faire réfléchir. Les choses qui sont précieuses, nous devons les discerner et en faire la différence avec les choses qui sont futiles, les choses qui ne sont pas nécessaires, les choses qui ne vont pas nous contribuer à nous donner une vie nouvelle, les choses qui ne vont pas contribuer à nous donner la vie, même ici sur la terre, parce que ce que nous avons cité, par exemple en rapport de l'eau, nous donne la vie sur la terre. Nous ne pouvons pas nous passer de l'eau. C'est une chose impossible. Ne nous passons pas non plus du baptême. Si vous n'avez pas été baptisé, ne risquez pas le fait que Jésus revient demain et que vous ne soyez pas, comme la parole de Dieu dit, nés de nouveau, baptisés. Je ne suis qu'un évangéliste pour transmettre ces choses, mais c'est à vous, par votre intelligence,
à discerner la nécessité de ces choses. Amen. Amen.